Pourquoi nos ancêtres peignaient-ils sur les parois des grottes? Cet art dit pariétal a produit des chefs-d'œuvre d'une antiquité inimaginable. Altamira, 15 000 ans. Lascaux, 18 000 ans. Cosquer, 25 000 ans. Chauvet, 31 000 ans. Mais pourquoi? Pourquoi nos ancêtres du Paléolithique ont-ils consacré tant d'énergie, si souvent, à peindre sur le mur de grottes difficiles d'accès, inhabitées et glaciales? La réponse la plus simple réside sans doute dans la grotte elle-même, un lieu mystérieux, ventre de la terre, où l'imagination s'emballe facilement, où les sons et les ombres se déforment, où règne le surnaturel. Les peintures sont à coup sûr un acte religieux, sinon magique. Faire revenir les gibiers sur les pistes des chasseurs, rendre aux animaux tués un corps de substitution, vénérer des esprits protecteurs des clans, toutes ces explications sont plausibles, et sans doute toutes en même temps. Mais l'explication la plus convaincante reste certainement dans l'identification de la grotte à une matrice dont seraient sortis tous les êtres vivants, hommes et bêtes. Les dessins alimentent une résurrection constante et célèbrent la maternité nourricière de la terre. Entrer dans une grotte, une torche à la main, c'est pénétrer dans le mystère du monde. Mais beaucoup de préhistoriens ont renoncé à chercher une explication. Et certains pensent même qu'il n'y en a pas du tout. Que ces peintures sont un acte gratuit, un divertissement sans plus. D'ailleurs, comment être sûr d'une explication? Ces ancêtres ne nous ont laissé aucune explication. Ces peintures forment un livre d'images sans aucun texte. Toute tentative d'en écrire un est une imposture. Il n'empêche que le gouffre temporel qui nous sépare de ces œuvres décuple notre imagination. Et voyant la sensibilité des artistes préhistoriques, nous reconnaissons la nôtre. N'oublie pas de t'abonner.